Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui de la soudure de pièces épaisses. Donc nous allons souder des pièces de 12 mm d'épaisseur pour fabriquer un gong de tir. En effet, on voit bien que sur une pièce aussi épaisse, on ne pourra pas pénétrer la soudure dans toute la profondeur, toute l'épaisseur de la pièce. On va donc la chanfreiner afin de pouvoir atteindre le cœur de la pièce et donc faire une soudure complète sur toute l'épaisseur. Donc ainsi obtenir la solidité optimum, au moins sur l'épaisseur complète de la pièce. Donc ici sur le montage dont je vous parlais tout à l'heure, en fait je vais repérer la zone à chanfreiner. Ici. Puis de l'autre côté. Puis nous allons chanfreiner donc ces deux pièces à souder avec une meuleuse. Comme toujours, on pense à la sécurité pour le meulage avec des lunettes pour éviter les particules et les projections dans les yeux et éventuellement les bouchons d'oreilles contre le bruit. Et on pense aussi évidemment aux gants pour se protéger les mains. Voilà, nous avons donc de beaux chanfreins. Maintenant à souder. Alors comme ici j'ai une petite série à faire, j'ai fait un gabarit de soudage qui me permet de positionner les pièces facilement pour les pointer. Donc ici, j'ai les pièces de base qui se calent. Je vais mettre ma pièce en V ici, et dans la pièce avec le chanfrein qu'on a fait tout à l'heure, comme ceci, et on ajuste. Donc l'avantage c'est que mes pièces sont bien positionnées facilement pour pouvoir les pointer et en fait avoir la bonne géométrie d'assemblage. Au niveau des réglages, ici on travaille sur des tôles de très forte épaisseur, donc 12 mm, donc supérieur à 4 mm, donc forte épaisseur. On va travailler avec du fil de 0,8 mm de diamètre. Donc ici réglage, donc position B, donc très forte intensité, en position de réglage ajustable quasiment au maximum. Au niveau de la vitesse de défilement du fil, on est dans la partie bleu moyen. On va se positionner en fait au début de la plage bleu moyen par rapport à ce diamètre de fil. Nous allons donc procéder au pointage. Donc il n'est pas obligé de mettre les pièces à la masse puisqu'ici le gabarit est en bois. Toujours 2 secondes. Voilà pour le premier tour. Donc évidemment on va retourner la pièce avec le gabarit. Hop, on va débouler. On la replace de l'autre côté, ici. Voilà. Et on pointe, deuxième côté, en n'oubliant pas de mettre encore à la masse. Voilà pour le pointage. On peut donc maintenant sortir la pièce, elle tient toute seule.
pour le soudage des deux pièces plates, ici donc dans la gorge que nous avons modelée tout à l'heure, on va souder en fait en remplissant la gorge, et pour ça on va souder en oscillant donc de haut en bas pour remplir lentement la gorge et surtout bien pénétrer jusqu'au au milieu de la pièce. On fera de l'autre côté tout à l'heure, on fera la deuxième moitié. Donc ici on va balayer ici pour bien remplir et faire fondre les deux côtés et le milieu de la gorge. Alors ici la pièce est sur la table, donc on met la table à la masse. Le contact de la pièce se fera par le contact de la table. Donc une soudure bien plate qui a bien rempli la gorge. On retourne la pièce et on fait la même chose de l'autre côté. On va maintenant attaquer le pied de la pièce. Donc pour cette partie, on ne va pas hésiter à chercher une position confortable. Donc ici, on va se mettre au bord de la table. Et puis s'orienter pour pouvoir travailler à hauteur, ici, de notre coin. Donc ici, pour souder en angle, dans le creux en fait, de la gorge qu'on a fait, on va souder, donc toujours en avançant, en montant et en descendant. Donc de bas en haut et de haut en bas. On va rester plus longtemps en haut puisque donc on a un métal liquide, le métal a tendance à s'écouler vers le bas. Donc on va plutôt aller lentement en haut et assez rapidement en bas. Faire des mouvements, montant, en faisant bien attention de faire bien pénétrer la matière, donc dans la partie haute, dans la partie basse et dans la gorge que l'on a créée. On fait évidemment maintenant l'autre côté. Donc la même chose, on cherche une bonne position confortable. Et on tient toujours sa torche à 45 degrés. De façon symétrique par rapport à la soudure. On fait évidemment maintenant les petits côtés. En tablant bien les angles. Et on termine de la même façon avec les coins des deux pièces plates. Toujours, on descend plus longtemps en haut.
Et voici donc la pièce terminée. Nous allons pouvoir essayer.